Hello les amis, hello, hello, hello. Alors je vais éteindre la musique. Wow, wow, wow. Yes, c'est hyper cool. Euh, Merci d'être là avec nous dès le matin. J'espère que vous êtes chaud, en forme, que vous avez pris un bon petit-déj. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pris comme petit-déj. Moi, c'était simple ce matin, très simple. Bout de brioche, Nutella, voilà. Je voulais boire un jus d'orange et je ne l'ai pas fait. Grosse erreur. Grosse erreur. Vraiment. Yes, Lucas. Bienvenue, Lucas. Je ne sais pas si vous connaissez Lucas. Voilà. Voilà, Lucas, c'est une pépite. Vraiment, c'est un homme de Dieu hyper investi dans le groupe de jeunes ici à Mulhouse. Lucas, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Yes, très très bien. T'as pris quoi comme petit-déj? Alors, je me suis réveillé un peu plus tard, donc j'étais un peu à la bourre. Je dirais, j'ai pris un yaourt. Un yaourt. Ouais, simple, désolé. Priez pour lui, les amis. Priez pour lui. Vraiment, je suis désolé. Hein, je savais pas. Je savais pas. Non, non, le jugez pas. Le jugez pas. Yes. En tout cas, vraiment, on va se passer un bon bout de temps ensemble. Comme dit bientôt, le bandeau pour poser des questions va s'afficher en bas. Euh, et puis, bah, Lucas, tu vas pouvoir peut-être même donner à l'oral ton numéro de téléphone. Mais voilà, on serait hyper content que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Et je dirais que c'est vraiment ça l'objectif numéro un, c'est qu'on puisse avoir vraiment des temps d'échange. J'ai eu la grâce, le privilège d'être responsable de jeunesse pendant plus de 11 ans. Et, euh, et j'en ai vécu des aventures. Je suis pas un pro, mais j'ai eu de l'expérience. Et je serais ravi de répondre à vos questions ou vos réflexions et qu'on puisse voilà, cheminer ensemble. Ça serait vraiment un privilège. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je suis en forme. Donc, voilà, si je dis des fois des bizarreries, c'est normal, d'accord? C'est normal. La Bible dit qu'il faut prendre ce qui est bon, d'accord? C'est comme quand tu manges du poisson, il faut enlever les arêtes. Et il y a peut-être des fois des arêtes ou des bizarreries dès le matin, comme ça. Euh, voilà. Donc, en tout cas, il est 32. Je pense qu'on va attaquer et je propose qu'on attaque par la prière. Let's pray, man. On va prier, que Dieu nous parle, que Dieu nous édifie, que Dieu nous équipe. Vraiment, on en a vraiment besoin. Et je vais demander à Lucas de prier s'il le veut bien. Je veux bien, c'est bon. Et Jésus, merci pour ce workshop. Je te remets chacune des personnes, je les vois pas, mais j'espère qu'ils sont nombreux. Et vraiment, je te les remets entre tes mains, que tu puisses nous parler au travers de ce que Thibaut a reçu sur le cœur par toi. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans les cœurs. Et que ça puisse être vraiment quelque chose de très terre à terre, avec beaucoup d'échanges, qu'on puisse qu'ils puissent partager leurs craintes, leurs peurs, leurs envies, je sais pas, leurs questions avec l'espérance de Thibaut, qu'ils puissent bien répondre, vraiment que tu puisses être, que c'est toi qui parles dans la bouche de Thibaut, et que tout simplement, voilà, règne sur ce workshop et fais ce que tu as à faire au travers de tout ce que tu veux nous transmettre. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Les amis, j'aimerais vous parler du projet Mardoché. Le projet Mardoché. C'est, je crois, le projet de Dieu pour notre génération. Je crois qu'il y a vraiment un appel pour nous, responsables de groupes de jeunes, à devenir des Mardochés. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment découvrir cela. Et en introduction, avant d'attaquer le livre d'Esther et de voir qu'est-ce que Mardoché veut nous apprendre à nous, responsables de groupes de jeunes, j'aimerais en introduction poser deux questions. Deux questions. La première, c'est, on va lire dans Luc 17, versets 7 à 10. Luc 17, versets 7 à 10. Et on va arriver à une première question. Et ensuite, il y en aura une deuxième. D'accord? Première question.
Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, donc c'est Luc 17, versets 7 à 10, hein. Normalement, vous n'avez aucune excuse, il y a forcément une Bible, vous êtes chez vous, laisse-moi tranquille. Cherche une Bible et lis avec moi. Luc 17, versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira, quand il reviendra des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Ma première question, c'est où sont les serviteurs inutiles? Où sont passés les serviteurs inutiles? Dans une société qui nous encourage à briller, à prendre notre place, Jésus, lui, nous appelle à devenir des serviteurs inutiles. Et honnêtement, c'est un grand défi. Je reconnais que moi-même, je m'oublie parfois à être un serviteur inutile et je me plais à chercher à briller. Je me plais à chercher à avoir des likes, des nombres de vues sur YouTube. Je me plais tristement et à ma honte à faire des dénombrements comme David, à me tromper de cible. Et plutôt que d'être un serviteur inutile, à m'attacher à ce que je vois, à m'attacher à mon image et à chercher à briller. Nombre de fois où je dois être vigilant à ne pas chercher à impressionner les gens par de belles prédications. Qu'est-ce qui me motive vraiment? De servir Dieu et de servir les gens quand je prêche, ou de briller et d'être applaudi? Première question, où sont les serviteurs inutiles? Comment est-ce que tu fais du ministère? Est-ce que tu cherches à impressionner, à être vu, à réussir? Ou est-ce que tu cherches à servir? Et chercher vraiment l'intérêt des autres. Je suis populaire et j'y peux rien en fait. Mais c'est un piège et je dois veiller sur ça. Je dois veiller à ne pas m'attacher à ça. Souvent, je me dis, mais okay, Seigneur, j'aimerais, tout d'un coup, on me dit, Thibaut, tu prêches plus et continue d'être heureux comme je le suis. J'aimerais qu'on puisse me dire, Thibaut, tu n'es plus dans une grande église, tu vas au fin fond de nulle part et tu t'occupes juste d'un petit groupe de 3 personnes. J'aimerais le faire avec la même passion, le même zèle, la même force, la même fougue. Parce que je suis un serviteur inutile. Je suis au service du grand patron. C'est lui le patron et c'est pas moi. Ma première question, c'est où sont les serviteurs inutiles? C'était ma première question. Est-ce que tu veux entendre ma deuxième question? On est dans l'intro. Tu te calmes. Deuxième question, je vais l'introduire par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'avais 19 ans. J'ai 19 ans, j'ai un rêve, c'est de faire des grandes études, de devenir docteur en économie. Je veux aider les pays à gérer leur économie. Ça, c'est ce que je veux faire. Ma tante travaille à la Banque mondiale et me parle de salaire comme un demi-million de dollars par an en salaire. Et je me dis, ça c'est pour moi. Et je commence mes études et un jour, j'aime le Seigneur, pas de problème. Mais un jour, alors que je suis au McDo, je suis en train de méditer, de lire différentes choses. Tout d'un coup, j'ai une vision. Le temps s'arrête. C'est comme si tout le McDonald's s'arrête autour de moi. Et j'ai une vision. Et la vision que je reçois, c'est la vision d'un stade. Et je vois des gens courir. Et
certains courent dans la bonne direction, mais très peu. La plupart courent en mauvais sens, ou certains s'arrêtent, vont chez les spectateurs, et tout d'un coup, il y a des spectateurs qui se mettent à courir. C'est du grand n'importe quoi. Et tout d'un coup, Dieu me fait cette vision, je vois un zoom, et je vois les quelques coachs. Il y a peu de coachs. Mais il y a un coach qui dort, l'autre coach qui est occupé à d'autres choses. Il y a des coachs qui donnent des mauvaises directions. Et il y a très, très peu de bons coachs. Très, très peu de bons coachs. Et Dieu me parle. Et il me dit, je veux que tu sois un coach dans mon royaume. Je veux que tu sois un coach dans mon royaume. Ma deuxième question, c'est où sont les coachs? Où sont les coachs? C'est une question qui m'a frappé ces derniers jours parce que cette vision-là, elle m'a lancé au ministère. Mais c'est seulement il y a quelques mois de ça que je me suis dit, wow, wow, wow. Ça veut dire que si je suis un coach, ça veut dire que mon but, c'est de faire briller les autres. Le but du coach, c'est de faire briller les athlètes. C'est eux qui doivent briller. Moi, je suis en retrait et j'accompagne, je stratégise, je fais des changements, je donne les conseils, j'entraîne dans ce qui est caché pour amener l'autre à briller. Je coach dans ce qui est caché pour amener l'autre à briller. Ma deuxième question, c'est où sont les coachs? Alors j'espère que vous n'êtes pas tous en train de fuir l'atelier en vous disant « Oh, je sens qu'il va nous casser les pieds. » Non! Enfin, je vais essayer. Mais je trouve ces deux questions essentielles. Où sont les serviteurs inutiles et où sont les coachs? Je me suis rendu compte que souvent, j'ai voulu être dans le stade et courir ma meilleure course et briller et être applaudi et dire « Ouh! Lui, il est à fond avec Dieu. Ouh! » Et dire « Mais en fait, non. On doit m'oublier. On doit m'oublier. Et on doit se réjouir de ceux que je coach, que eux brillent. » Est-ce que les jeunes de ton groupe de jeunes brillent? Est-ce que l'église est là, wouh, pour les jeunes de ton groupe de jeunes? Ou est-ce qu'ils sont là à te célébrer, toi? On n'a jamais vu le fait d'honorer ou de mettre en avant les coachs. On met souvent en avant les joueurs. Au tennis, je connais beaucoup de coachs de tennis. Je suis sûr que tu n'es pas capable de m'en citer plus de 2 ou 3. Même en foot, je veux dire, on connaît, c'est un peu plus médiatisé, mais même là, on ne connaît pas tous les coachs. Je vais te dire un nom, et tu vas me dire si tu connais cette personne-là. Est-ce que tu connais Rinus Michels? Rinus Michels. Est-ce que tu le connais? Honnêtement. S'il y a quelqu'un qui le connaît, écris-nous par SMS. Vraiment, t'es un héros. Et ne regarde pas sur Google pour tricher, voyou. Donc, tu sais que tu peux envoyer tes questions. Hein. Je veux dire, tu n'es pas obligé juste de me dire si tu connais Rinus Michels ou pas. Mais en tout cas, tu peux poser aussi tes questions. Mais si tu connais Rinus Michels, t'es vraiment un ouf. Mais tu sais quoi, Rinus Michels est connu et reconnu dans le monde de football pour être le meilleur coach de ces 50 dernières années. Meilleur coach de ces 50 dernières années. Il a été coach de Barcelone, des Pays-Bas, et il est connu pour être celui qui a lancé le football total. Le football total qu'on voit à Barcelone dans certains clubs, ce football engagé, ce football sucre, comme on dit, vraiment, c'est lui qui a lancé ça. Mais personne ne connaît Rinus Michels. Honnêtement, on s'en fout de Rinus Michels. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui est médiatisé. On va médiatiser les joueurs, l'équipe des Pays-Bas qui a gagné ce championnat d'Europe en son temps, Barcelone. On va célébrer ces équipes, ces joueurs.
mais on en oublie souvent les coachs. Et je crois réellement que nous devons changer de mentalité dans nos groupes de jeunes. Ce n'est plus à propos de nous, nous sommes des serviteurs inutiles, mais nous devons maintenant apprendre à devenir des coachs. J'espère que vous êtes avec nous. Je ne sais pas si Lucas, tu as reçu des réponses, des SMS. Oui, j'ai reçu un message, mais je pense que tu vas au cours de la... D'accord, c'est une question. Oui, c'est une question, mais je pense qu'à fur et à mesure tu vas y répondre, sinon je rebondis et tu la poses. T'hésites pas. Donc voilà, comme dit, il y a des questions qu'on reçoit, mais comme on va en parler de toute façon, on se dit, voilà, on fait dérouler. Et puis si Lucas, il voit qu'il y a une question qu'il faut faire tout de suite, il va faire des cris comme ça, il va hurler. Ah, et voilà, je le laisserai poser sa question. Donc, voilà, j'ai terminé mon intro. Donc, première question, où sont les serviteurs inutiles? Deuxième question, où sont les coachs? Maintenant, c'est parti, le projet Mardoché. Mardoché va nous montrer comment devenir ce serviteur inutile et ce bon coach. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible dans Esther 2, versets 5 à 7. Lucas va lire peut-être ses premiers versets. Esther 2, versets 5 à 7. Vraiment, s'il te plaît, suis avec la Bible. On va voir jusqu'où on ira. Le but, c'est pas de faire une étude complète là de Mardoché. Ça serait trop long. Mais j'aimerais, en tout cas, prendre des clés, avoir des vraies clés, de vrais fondements qui vont nous aider à devenir de bons Mardoché, de bons coachs et de bons serviteurs inutiles. Lucas, c'est à toi de jouer. Esther 2, versets 5 à 7. 2, verset. J'ai oublié ma Bible dans la voiture, alors du coup, verset 7. Ah, le voyou! Ah, le voyou! On te pardonne. Ah, ils l'ont mis en anglais! Ah, purée, il fallait que ça m'arrive. Thibaut, ça te dérange si tu la lis vite fait? Parce que je le ils l'ont mis lis. en anglais. Il faut être dans le pardon. Il faut être dans le pardon. Moi, je pardonne. Lucas, tu es pardonné. Merci. Voilà. Tu es un très bon coach. Ah, j'essaie. Esther 2, 5 à 7. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour sa fille. Waouh! Waouh! Ça, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de dingue. Imagine Mardoché. Mardoché, ça veut dire contrition amère, qui a subi. Mais Mardoché, ça veut également dire petit homme. Il est quelqu'un qui a subi. Il a vécu des temps extrêmement difficiles. Il a été déporté, connu des situations hyper compliquées. Et il a été comme brisé, contrit. Et il est devenu ce petit homme. Il a pris conscience qu'il était petit et qu'il devait rester petit. Mais Mardoché, ça veut également dire maître, celui qui va enseigner. Et c'est absolument incroyable comment, dans la culture juive, souvent l'identité était rattachée au nom. Et je crois réellement que nous pouvons découvrir en Mardoché des clés, nous qui avons connu des temps de souffrance, qui avons nos galères à nous, on est loin d'être parfait, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé à être responsable de groupe de jeunes, honnêtement, j'étais loin d'être parfait. Vous allez l'entendre, j'ai fait tant d'erreurs, tant de fois, je me suis énervé tant de fois, j'ai été dur, méchant, tant de fois où malheureusement, au début, j'avais encore un problème de pornographie, de masturbation. Je veux dire, j'étais en feu pour Dieu. Il y avait au fond de moi des choses que j'étais encore en train de galérer. Et
Et Mardoché, à quelque part, est ce gars au milieu des galères. Et je suis pas en train de justifier le péché, au contraire. Je suis en train juste de dire que oui, on a des luttes et des combats et on doit les régler. Et on doit en parler. C'est ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai pu en parler. C'est que j'ai pu régler Dieu, j'ai pu laisser Dieu me délivrer. C'est ce qui a fait que j'ai pu aider d'autres. Et Mardoché, quelque part, c'est parce qu'il va être bien dans sa peau qu'il va pouvoir aider Esther. C'est parce qu'il est bien, c'est parce qu'on sent qu'il est guéri, il a été blessé, mais il va se ressourcer en Dieu pour pouvoir tout d'un coup baquer Esther, prendre soin d'Esther. Et je pense que ça, c'est une première chose qu'on peut voir de ce texte-là, c'est que Mardoché est le cousin d'Esther. Mardoché, c'est pas un gars plein d'expérience qui a déjà eu des enfants, non, non, non. Il a juste peut-être quelques années de plus. Quelques années de plus. J'entendais dernièrement que Samuel Peter Schmidt a dû adopter son beau-frère qui avait seulement 5 ans de moins que lui. Il l'a adopté, il l'a laissé venir habiter à la maison. Il était tout jeune marié. C'est-à-dire qu'il s'est marié quelques mois après. Il a dû adopter son beau-frère avec toutes sortes de galères, toutes sortes de choses. Il l'a adopté. Pour qu'il n'aille pas dans un foyer, il l'a pris chez lui. Waouh! Waouh! N'attends pas d'être un super leader de jeunesse pour commencer à investir dans les autres. N'attends pas d'être parfait, n'attends pas que tout soit absolument réglé. Règle les choses. Mais alors que tu es dans le processus de régler les choses, s'il te plaît, commence à adopter des Esther. Et c'est exactement ce que Mardoché va faire. Il va adopter Hadassa. Hadassa qui veut dire souffrance, mais il va adopter Hadassa qui va devenir Esther. Esther, l'étoile qui brille, celle qui rayonne. Il va investir dans celle qui a souffert pour en faire une étoile qui va briller. Et c'est vraiment ça, l'appel et le cri de Dieu pour nous en tant que leader de jeunesse, pasteur, c'est vraiment d'amener les autres à briller, d'investir en eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adopter? Qu'est-ce que ça veut dire adopter? On voit que Mardoché a adopté Hadassa. Et j'aimerais vous donner quelques caractéristiques. Et ensuite, je vais laisser la parole à Lucas, qui lui a littéralement vécu une adoption. C'est son histoire, il a été adopté. Et donc lui, on va aller dans le concret de qu'est-ce que ça veut dire. J'aimerais peut-être avant de lui laisser vous donner quelques caractéristiques, plus que vous puissiez ensuite écouter son témoignage avec une compréhension de l'enjeu pour vous. Première caractéristique, c'est quand tu adoptes un enfant, il y a un engagement. Il y a un engagement à prendre. Il y a un prix à payer. J'ai plein d'amis qui ont voulu adopter, très peu ont réussi parce que c'est hyper compliqué, mais il y a un prix à payer. Un prix de patience, un prix d'amour, je dirais sans rien recevoir, et financièrement c'est extrêmement cher et vraiment c'est hyper compliqué. Mais non seulement c'est hyper compliqué dans la préparation, mais c'est hyper compliqué dans la gestion. Parce que tout d'un coup, c'est comme si tu essaies de mélanger deux mondes du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu essaies de faire matcher deux mondes, dont un monde avec extrêmement de souffrance. Les deux mondes, on a tous des souffrances. Mais tu veux faire connecter, mélanger deux mondes, alors qu'il y a énormément de souffrance, énormément de douleur, énormément de frustration. Et le prix de l'engagement est énorme. Le prix de l'engagement est énorme. Le prix de l'engagement est énorme. Et je pense que souvent, en tant que responsable du groupe de jeunes, nous ne mesurons pas l'engagement que nous devons avoir à adopter nos jeunes. C'est pas juste une question de faire une réunion de jeunesse tous les 15 jours. Si tu fais ça,
tu n'es pas un bon berger. Tu n'es pas un bon responsable de groupe de jeunes. Parce qu'on n'est pas des organisateurs de réunions. On est appelé à être des bergers. Et le berger se soucie à chaque jour de comment vont ces brebis. Et nous devons nous engager. Je me souviens de ces jeunes et je me souviendrai toute ma vie de ces jeunes. L'un était, enfin, ils étaient plusieurs alcooliques, presque la plupart, plusieurs étaient dans la drogue, tous enfants de chrétiens. Tous enfants de chrétiens, certains étaient dans la porno, dans toutes sortes d'addictions, et tous en avaient marre de l'église, qui venaient plus à l'église. Ils étaient dans toutes sortes d'addictions. Et Dieu m'a dit de m'occuper d'eux. Pendant 8 ans, plus de 8 ans, j'ai pris du temps avec eux, à les chercher. Des fois, ils étaient bourrés dans la connexion. Je parlais de Jésus, je prêchais. J'ai dû commencer en faisant des raclettes, des crêpes parties. Au début, je pouvais pas parler de Dieu. Puis j'ai commencé à pouvoir prier avant. Puis après, j'ai commencé à dire, tiens, j'aimerais vous partager un truc que j'ai vécu. Et petit à petit, un texte de la Bible. Et petit à petit, la confiance est née. Petit à petit, nos mondes se sont... il y a une confiance, il y a un truc qui s'est passé, mais c'est la misère, c'est la galère. Tout le monde me dit, mais t'es un gros malade de traîner avec eux. Ils font n'importe quoi. Même mes pasteurs, les pasteurs de l'église me disaient, mais t'es malade. Je dis, ils font n'importe quoi. Je veux plus les voir. Vraiment, c'était juste chaud. Mais je me suis engagé. Je me suis engagé auprès de ces gars-là. Je les ai pas lâchés. Et aujourd'hui, l'un est responsable du groupe de jeunes. Plusieurs d'entre eux sont responsables de groupes de maison. Ils sont au moins 3 responsables de groupes de maison. Il y en a un qui se fait baptiser la semaine prochaine. Je veux dire, tous. Je veux dire, il y en a qui sont encore, il y en a 1 ou 2 qui sont timides, mais même ces timides, ils sont transformés. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, il m'a donné de m'engager et de payer le prix. De m'engager et de payer le prix. Et j'aimerais vraiment vous encourager à comprendre ça, que c'est un investissement. Au début, tu as l'impression de perdre ton temps, tu as l'impression de perdre quelque chose. Mais c'est un investissement. Tu es en train d'investir. C'est le principe d'un investissement. J'investis mon argent dans quelque chose, donc je perds mon argent, mais pour pouvoir à terme en récolter beaucoup plus. Et je crois que réellement, c'est ça. Pendant des années, j'ai investi. Je voyais rien. Et aujourd'hui, tu n'imagines pas le nombre de fruits. Le nombre de gens qui viennent me dire, punaise, t'avais dit ça, punaise, t'avais fait ça, punaise. Et je suis hyper encouragé de voir que ce que j'ai investi dans l'invisible, de ce que j'ai investi dans peut-être les pleurs, la souffrance, la sueur. Et aujourd'hui, je suis impressionné, vraiment. Il y a Bertrand qui me pose une question. Pas de problème. N'hésite pas. Tu fais ce que tu veux. Bertrand, on est avec toi. On est chaud. C'est notre régisseur international qui gère tout ce qui est fait. Vraiment, c'est un dingue. Vraiment. Merci Bertrand. Yes, je vais terminer cette partie pour laisser la parole à Lucas. Mais pour moi, il y a cette question d'intimité et de confiance. D'intimité et de confiance. L'intimité, c'est petit à petit. L'intimité, ça se gagne avec le temps. Tu ne peux pas devenir intime avec quelqu'un en une journée. L'intimité vient avec le temps. Et ça demande de passer du temps, ça demande de faire du 1 à 1, ça demande finalement qu'on s'intéresse à l'autre, ça demande vraiment d'être sécurisant. Et je ne sais pas si tu es un homme sécurisant, mais j'aimerais t'encourager à ce que les jeunes se sentent à l'aise de parler avec toi, à ce que les jeunes soient à l'aise de s'ouvrir à toi, parce que tu les aimes, parce que tu t'intéresses à eux, vraiment. J'aimerais vraiment t'encourager à avoir cette attitude-là. Alors, voilà, pour ceux qui sont pas sur la map, peut-être qu'ils n'ont pas vu la map parce que ça bug. Voilà, c'est incroyable. Ça, c'est la map où on est en ce moment.
C'est-à-dire que je suis en train de prêcher dans cette map-là que tu vois arriver. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Bertrand. Bertrand, t'es un gros ouf. Donc, voilà. Vous allez me voir encore arriver à l'écran. Donc, je continue de mon workshop. Bertrand, t'es vraiment un grand malade. C'est énorme. Vraiment. En tout cas, c'est une technologie dingue. On est deg que ça n'a pas marché comme on l'aurait voulu. Mais en tout cas, merci à vous qui êtes là, connectés. Merci à ceux qui sont en train de me regarder dans la map. Vraiment, vous êtes des oufs. Cool. Merci Bertrand pour ce moment. Si je profite que tu es là pour te demander si tu peux mettre Lucas en grand écran et Lucas va nous partager son histoire. Voilà. Merci beaucoup Lucas de nous partager ton histoire, ton témoignage. Okay. Voilà. Donc ça arrive en grand, vous n'entendrez que ma voix. Ah non, c'est bon. Du coup, je me présente, je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans. Comme disait Thibaut, alors je suis né dans une famille toxicomane et j'ai grandi du coup dans une famille d'accueil. J'ai été pris du coup en charge par la protection de l'enfance. J'étais un enfant au début très renfermé. J'ai grandi au foyer pendant mes 4 premières années de ma vie et du coup, je suis arrivé très renfermé dans une famille d'accueil qui était chrétienne. Et du coup, elle a dû m'approvisionner. Comment on dit ça nouveau? Elle a dû essayer de comment dire, bon, elle jouait avec moi, etc. Elle a fait preuve de patience jusqu'à que je m'ouvre un peu à elle, que je puisse m'attacher à cette personne, etc. J'ai grandi au fur et à mesure de mes années. J'avais un sale caractère, il faut être très honnête. J'étais assez terrible à l'école et j'étais en rébellion totale et complète. Je voyais du coup ma maman dans les services sociaux, etc. Et ma maman est décédée à l'âge de mes 10 ans, donc j'ai été pris à 100% en charge par la protection de l'enfance, toujours dans cette famille d'accueil, où ça a été encore pire et terrible. J'étais vraiment très compliqué. Voilà, je me suis fait renvoyer de 2 établissements scolaires. Je dois avoir 215 heures d'heures de colle à mon actif, etc. Et du coup, cette femme a dû me remettre dans le droit chemin, a dû me supporter, a dû m'aider, surtout avec toutes les valises que j'avais, a dû, comme disait Thibaut, a dû payer le prix, elle s'est vraiment mis plus bas que terre pour m'aider. Elle a vraiment été très juste, très carrée. Elle a dû m'apprendre les règles, elle a dû me montrer les choses concrètes de la vie. Elle a dû m'apprendre, elle a dû me donner beaucoup d'amour. Elle a dû s'engager sur du long terme. Quand vous avez un enfant comme ça, ça se fait pas sur 2 ans. Hein. Pour moi, ça a duré presque 10 ans, 11 ans, 12, voire 14 ans. Ça a été très long pour elle. Je l'entendais souvent pleurer dans sa chambre, souvent prier, crier à Dieu d'intervenir, etc. Elle a dû m'enseigner, me reprendre toutes ces choses au fur et à mesure où elle a été assez impressionnante. Aujourd'hui, c'est un exemple et c'est pour ça que j'ai la joie de le partager. Elle a fait vraiment ces choses au taquet. Et puis, alors pour un exemple alors je l'ai souvent déçue, c'est vrai, mais elle a quand même été là. Et par exemple, quand je me suis viré d'un établissement scolaire, pour elle, c'était la catastrophe. Elle était sur le point de m'envoyer dans un foyer, dans un internat au fin fond d'un endroit paumé, parce que elle comprenait pas, c'était un investissement de fou. Elle passait des heures et des heures à essayer de m'expliquer, à me faire comprendre, mais elle a aussi dû faire avec pendant quelques temps. Elle a dû laisser, elle a dû laisser du temps au temps pour que je mûrisse, que je grandisse, etc. Et puis voilà, elle a fait son parcours. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai grandi. Elle a fait vraiment son œuvre. Alors à l'heure d'aujourd'hui, ma famille d'accueil est décédée malheureusement. C'est comme ça que du coup j'ai connu le Seigneur au travers de cette épreuve. Mais mais elle a été vraiment sur l'image de ce de ce coach que Thibaut nous donnait. Ça a été vraiment cette personne-là. Elle s'est sacrifiée pour de nombreux enfants de la DAS. Elle en a gardé 28. Alors tous n'ont pas donné leur vie à Dieu et tous ne sont pas sauvés, mais elle a été là, elle s'est sacrifiée pour de nombreux enfants. Alors moi j'ai été l'avant-dernier, j'ai eu la chance du coup d'être jusqu'à mes 18 ans là-bas et après elle est décédée.
Et tous ces enfants, alors j'aurais bien voulu vous partager une image, mais en moyen de technologie, c'est un peu difficile. Mais j'ai une image avec elle, avec tous ses enfants, etc. Et voilà, elle a fait, c'était son ministère, elle était au taquet. Voilà, voilà. Thibaut, c'est bon pour toi ou tu veux que je rajoute autre chose? Yes. Alors peut-être moi ce que j'ai envie de comprendre, c'est peut-être les premiers moments. Et peut-être de nous décrire un peu plus les premiers moments, toi qui arrives et son accueil, comment ça s'est passé, peut-être plus concrètement, Ok. tu vois. Tu parles de 1800 heures, ben, elle a fait quoi face Ouais, ok. à tes heures de Ouais. colle? 1800 ou 1200? Non, j'ai dit 1000, c'était 212. 212. Bon, Mais c'est peut-être moi oui, qui bon, c'est exagéré. quand même énorme, hein. Ouais, Pardon, ça me paraît aussi énorme. oui, c'est pas glorieux. Je dirais que ça a été, toujours, elle a été toujours droite, très juste. Elle me disait, ben voilà, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Donc il y avait des conséquences derrière, mais parce que c'était une maman, etc. Mais il y avait toujours cette envie de chercher le côté à valoriser et le côté à reprendre et à corriger. Hmm. Ça a toujours été ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, très juste, très carré et vraiment droite en fait. Pas d'injustice, mais toujours Hmm. droite avec de l'explication à 100%. Et puis voilà. Après, il y a eu aussi des erreurs. Hein. Je fais ces éloges, mais elle a toujours su être droite et carrée et me reprendre justement en fait. Voilà. Super. Yes, merci beaucoup. Merci Et ben, beaucoup, Lucas. Vraiment. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées? non, j'ai rien pour le moment. Pas de questions. Les amis, vraiment, c'est le moment de poser plein de questions. Euh, la deuxième caractéristique, c'est que il va élever, non, pardon, Mardoché va adopter Hadassa et le texte nous dit, il va l'élever. Il va l'élever. Et je trouve ce mot hyper intéressant, c'est de dire, mais je dois amener l'autre à briller, je dois amener l'autre à grandir, à progresser, je peux pas juste me contenter de me satisfaire d'avoir l'autre. Le but, c'est que l'autre s'épanouisse, que l'autre vraiment soit libéré dans son plein potentiel. Et, et comme on l'a entendu avec Lucas, c'est encourager et reprendre, encourager et reprendre, encourager et reprendre, accompagner. Je peux pas juste m'attendre à ce que les choses se passent par hasard. J'ai une responsabilité d'encouragement et de reprendre, d'accompagnement. J'ai une vraie responsabilité au quotidien d'être proche, vraiment, et d'enseigner. Nombre de fois où j'ai dû reprendre. J'ai dû reprendre des gens, j'ai dû me battre avec certains, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants de ce que j'ai pu des fois résister à certains, encourager d'autres. Et comme l'a dit Lucas, sa maman adoptive n'était pas parfaite. Et je ne le suis pas non plus. Et tu ne l'es pas non plus. Donc oui, tu feras des erreurs. La clé, c'est d'être capable de reconnaître tes erreurs et de demander pardon. Moi, des fois, je me suis énervé avec certains jeunes où je les ai repris durement et le Saint-Esprit m'a dit, bah, va leur demander pardon. Et j'ai été leur demander pardon. Je veux dire, moi, à un moment donné, un de mes pièges, c'est que je voulais tellement baquer les gens et qu'ils explosent et qu'ils rentrent dans l'œuvre de Dieu et tout ça, que je me suis dit, punaise, mon style de vie, il est incroyable. Je suis extrêmement heureux. Donc, il faut que tous deviennent comme moi. Vivent comme moi, fassent les mêmes choix que moi. C'est ça, en fait. La vraie vie, c'est faire comme moi.
Et malheureusement, j'ai mis de la pression. Je faisais des 23-30, ce qu'on appelait des 23-30. C'est devenu une blague, mais sur le coup, ça l'était pas. C'était que souvent, après les réunions, je convoquais ces jeunes-là pour leur dire non, mais oh, ça va pas, il faut que tu pries plus, il faut que tu fasses. Et, et j'étais trop dur avec eux. Parce que j'ai cru que les élever, c'était les faire devenir comme moi. Alors que les élever, c'est les libérer, les relâcher, pour qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. Mardoché ne devait pas faire en sorte qu'Hadassah devienne comme lui. Mais Mardoché devait faire en sorte qu'Hadassah devienne Esther. Le but de Mardoché, c'est que Hadassah devienne celle que Dieu veut qu'elle devienne. Et je crois réellement que c'est un piège souvent, où on veut juste que les jeunes deviennent comme nous, on aimerait qu'ils deviennent. Non, 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 non. Nous devons avoir ce discernement, cette sensibilité de dire qu'est-ce que Dieu a mis en eux et je vais le libérer dans ce qu'il est. Je ne dois pas amener les gens à rentrer dans mon moule, je dois accompagner les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si quelqu'un ne vient pas au groupe de jeunes, ça ne me dérange pas. Mais je vais faire en sorte de l'accompagner. Et peut-être qu'il va aller dans un groupe de maison, ou peut-être qu'il va commencer à faire du théâtre, ou peut-être qu'il va commencer à faire autre chose, accrocher avec autre chose. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il grandisse avec Dieu et qu'il rentre dans ce que Dieu a préparé. Écoute, Thibaut, il y a Ouais. une question juste sur la situation actuelle de tout ce que tu dis là. La personne demande est-ce que tu as des conseils sur le concret actuellement avec que si on se retrouve que par Zoom ou par Internet? Est-ce que tu as des conseils spécifiques actuellement à mettre en plus Yes. pour le Moi, suivi? mon conseil actuellement, c'est on a la grâce d'avoir un téléphone. Téléphone, envoie des textos. Dès que tu peux faire une visite, tu peux peut-être pas tous les rassembler, mais visite-les alors. Visite-les, sois proche, montre-leur de l'intérêt. Je vous donne peut-être un témoignage très concret qui va vous parler. J'ai une connexion, donc un groupe de maison avec des ados sur Saint-Louis. C'est une petite ville d'Alsace pour ceux qui sont de loin. Et la plupart, c'est que des filles. Mais je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a donné une affection pour ces jeunes filles. La plupart ne sont pas de famille chrétienne et comme ça. Mais ces filles, au moment du confinement, ont disparu. Je pouvais leur envoyer des textos, pas de réponse. Sur WhatsApp, pas de réponse. Sur Zoom, on était 2, 3, je veux dire une douzaine de filles, mais je me suis battu, il y avait l'envie de me décourager, mais je me battais, j'étais là, je lâcherai pas, elles sont trop précieuses, trop précieuses, trop précieuses. Et le jour de mon anniversaire, j'ai invité ces jeunes filles à fêter mon anniversaire. Vous voyez, ça c'est le genre de truc. J'aime pas fêter mon anniversaire, mais je sais que les inviter, elles, pour mon anniversaire, ça les a honorées de ouf. C'est ça développer de l'intimité, c'est ça développer de la confiance, c'est ça c'est ce qui compte. Et regardez le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu, plus beau cadeau d'anniversaire. Écoute bien, de Naomi, donc c'est une jeune. Joyeux anniversaire Thibaut. Tout d'abord, je te souhaite tout le meilleur. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour notre formidable connexion et du fait que tu en sois le pasteur. Mais je suis aussi vraiment très reconnaissante envers toi parce que tu m'as aidé à accepter Jésus dans ma vie. Comme mon père n'est pas croyant et ma mère est bouddhiste, on ne m'avait jamais vraiment parlé de Jésus jusqu'à la première connexion. Merci aussi parce que tu nous aides à progresser dans la foi, tu nous encourages, tu nous apprends plein de choses, tu nous fais rire et tu nous rappelles qu'on est tous des brebis. Je ne vais pas écrire toutes les choses pour lesquelles je te remercie parce que la liste serait trop longue. Mais merci infiniment pour tout. Boum! Ah! Ça, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Ça, c'est le plus beau cadeau que je n'ai jamais reçu de toute ma vie. Les amis,
pandémie ou pas pandémie, si j'aime quelqu'un, je trouve le moyen de l'aimer. Pendant Du le coup, premier compte, tu as dit, vas-y. pardon, pardon. Je voulais juste rebondir là-dessus. Il y a une Yes. question qui dit où est la limite entre reprendre et instruire? Et l'instruction, je m'explique, si un jeune dit des choses sexuelles souvent, dois-je le reprendre à chaque fois? S'il en dit 20 fois en soirée, dois-je le reprendre 20 fois dans la même soirée? Yes. C'est une très bonne question. Très pratique, très bonne question. Je pense qu'il faut effectivement être très vigilant parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Maintenant, la Bible dit, si je vois mon frère en train de pécher, va reprendre-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, blablabla. Donc, on voit qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Si je suis toujours sur le dos d'un jeune, toujours à le reprendre, il va plus avoir confiance en moi. Tout ce qu'il va avoir envie de faire, c'est me fuir et me cacher les choses. Donc, il y a des moments où je dois considérer, il y a des jeunes qui ne sont pas convertis. Ils viennent au groupe de jeunes, ils ont toute la théorie, mais ils ne sont pas convertis. Et je dois les prendre comme des non-chrétiens. Et Jésus traînait avec des gens de mauvaise vie. Et il savait être cool. Mais sur certains points, il savait reprendre. Et je pense que c'est ça le défi. Moi, par exemple, j'aime pas les gros mots. Mais alors, je vais reprendre les gens, mais pas d'une manière relou. Oh, on dit pas de gros mots. Je dis, what? Qu'est-ce que tu dis? Sérieusement? Tu vois, je vais le prendre à la rigolade. Je suis en train de le reprendre, mais je suis en train de rigoler avec eux. Alors, sérieusement? Wow! D'où tu parles comme ça? Je vais en faire un peu des tonnes parce que c'est cool, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi aussi, je fais des péchés. Jésus me pardonne. Ah, je dis pas que le péché, c'est pas grave. Le péché est grave. Mais dans le sens où il est en train de cheminer, quoi. Et moi aussi. Et Dieu merci qu'il me tape pas dessus à chaque fois que je fais une erreur. Il est pédagogue. Des fois, il laisse passer un truc. Je suis sûr des fois, Dieu laisse passer des trucs. Pour qu'au bon moment, il me reprenne et que ça m'aide vraiment à changer. Il n'est pas constamment, Dieu n'est pas constamment sur mon dos. Et il y a des moments clés où il sait me reprendre. Où il sait me reprendre. Et il sait faire avec moi. Et c'est vraiment ça. C'est que je dois apprendre à développer une confiance qui m'amène à pouvoir faire bien les choses. Qui m'amène à faire bien les choses. Et il y a des jeunes que j'ai repris. Certains sont partis parce que je les ai repris. Et d'autres sont revenus des années après. Et bizarrement, ces gens-là, ils m'aiment moi, en fait. Parce que comme ils sont jamais repris par personne, le fait de reprendre quelqu'un, c'est une marque d'amour. Si j'aime quelqu'un, je le reprends. Si je reprends pas quelqu'un, c'est que je le déteste. Parce que finalement, je suis en train de pas me soucier de la souffrance qu'il va subir à cause de sa désobéissance. Quand j'aime, je reprends. Mais je casse pas les pieds. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Vas-y, Lucas. J'ai encore une dernière question qui est arrivée. La personne demande à propos de faire briller les jeunes, comment est-ce que cela peut se faire concrètement alors qu'en tant que responsable, on est très mis en avant? Donc j'imagine qu'elle parle sur le fait de s'écraser nous et de faire briller le jeune. Elle marque entre parenthèses, du coup, cette personne, service, du coup, le service à l'église, etc. Trois petits points, je pense, la prière et tout ça. Ouais, Est-ce que tu c'est as des excellent. conseils? C'est une super question. Punaise, tu m'aides à fond avec ta question. Et je pense que c'est clé que je parle de ça. Et je sais pas si j'en aurais parlé aussi clairement. Donc, merci beaucoup pour la question. Envoyez vos questions. Hein. Ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent on fait parce qu'on sait faire. Et qu'effectivement, laisser faire quelqu'un d'autre, c'est souvent un gage de ah, c'est moins bien fait ou on va perdre du temps. Mais si on perd du temps au début, on va en gagner plus tard. Et moi, j'ai fait le choix, par exemple, partout où j'allais prêcher, je ramenais des jeunes avec moi et je les faisais témoigner. Ah, tu vois, Lucas, il est avec moi, ben, je vais le faire témoigner. Je vais l'impliquer, je vais lui faire des choses parce que je veux investir en lui. Parce que si demain je meurs,
Je veux avoir semé des choses dans les gens et qu'ils continuent. Je me souviens de Sephora, une jeune qui apprenait le piano. Et j'ai dit, on va faire la louange à la connexion. Donc, un groupe de maison, j'ai eu plus de 30 groupes de maison, donc j'en ai des histoires. Hein. Et elle était là, et elle me dit, oui, ok. Je dis, tu choisis les chants et tu fais la louange. Et tout d'un coup, le jour J, elle est là, derrière son piano, et elle me regarde comme ça. Et elle joue du piano, et elle me regarde comme ça. Et elle est incapable de chanter. Pétrifiée. J'ai chanté avec elle. Aujourd'hui, c'est une de nos leaders de louange au niveau de la jeunesse. Elle rayonne de ouf. C'est une femme de Dieu incroyable. Mais les premières fois, j'ai eu besoin de la lancer, j'ai eu besoin de l'accompagner. Et aujourd'hui, elle brille comme pas possible. Nina, que t'entends faire la louange, pareil. La première fois où elle a fait la louange, c'est dans la connexion. Mais j'ai lancé des gens comme ça. J'ai lancé des gens à faire des partages, à faire la louange. J'ai lancé des gens et constamment, dès que j'ai besoin de quelque chose, je demande aux gens. S'il faut, dernièrement, j'ai déménagé, j'ai demandé à Lucas de venir, j'ai demandé à plein de jeunes de venir m'aider, mais je passe du temps avec eux, ça les valorise. Certains sont beaucoup plus manuels que moi. Moi, je suis pas du tout manuel, mais je les valorise dans leur talent. J'essaye. Alors, à côté de ça, quand ils ont besoin, je me rends disponible à eux. C'est pas de l'exploitation. Mais je crois que on a besoin de créer des liens de confiance, de partage, et j'ai besoin de les aider à prendre leur place. Dans tes soirées groupes de jeunes, laisse la place à d'autres jeunes. On a fait des événements comme Express Yourself. C'était un lieu où les jeunes pouvaient faire un chant, une danse, un poème, dire un témoignage, peu importe. Viens t'exprimer. L'idée, c'est vraiment d'aider les jeunes, voilà, à avoir des initiatives, à exprimer les choses. Et je crois que c'est comme ça que petit à petit, ils vont pouvoir briller. Ils vont prendre confiance en eux parce que tu as confiance en eux. Et le danger, c'est de ne pas accompagner. On ne va pas avoir le temps de lire la suite. Mais une des caractéristiques de Mardoché, c'est qu'il va laisser Esther briller, mais il va être là tous les jours en backup. Tous les jours en backup. Tous les jours à accompagner, à valoriser, à encourager, à reprendre. Hier soir, avant-hier soir, Youssef a prêché, et puis je suis hyper fier. Mais derrière, je fais un retour, on discute, on réfléchit ensemble. Tiens, t'as dit ça. Est-ce que et je suis pas son flic. C'est pas une question de bien, pas bien. C'est une question de l'encourager pour qu'il progresse. Maintenant, souvent, quand on m'invite à prêcher, je peux plus aller partout. Alors je dis, mais est-ce que je peux vous envoyer un de mes leaders de jeunesse? Et j'envoie Youssef, j'envoie Esteban que vous avez vu hier soir, j'envoie différents leaders de jeunesse à prêcher un peu partout. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils brillent. Est-ce qu'il y a encore une question? C'est bon, pour le moment, il n'y a plus de questions. Pour le moment, pas de questions. On va à Esther 2, versets 8 à 11. J'aimerais terminer par ça. Allez, on va terminer par ça. Du coup, j'ai juste une question, Thibaut. Je suis désolé de bouleverser le programme. Alors, je pensais qu'on y répondrait, mais du coup, la madame m'envoie comment appliquer ce verset d'être un serviteur inutile sans tomber dans la mauvaise estime de soi, ou pire, mépriser quelqu'un d'autre en lui disant ou en lui laissant penser par nos actions. Est-ce que ça te... La fin, j'ai pas compris. Le début, j'ai compris. Mais la fin, j'ai pas compris. Alors, je vais relire. Dans la mauvaise estime de soi, au pire, mépriser quelqu'un d'autre. Sinon, commence par ce que tu as compris. Et si la personne peut juste me réécrire un peu plus concrètement. Expliquer un peu plus. En tout cas, la notion de serviteur inutile, pour moi, c'est une question de pas chercher à briller. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis populaire, ou je sais pas comment le dire. C'est un fait. Samuel Peter Schmidt est populaire. Je veux dire, on peut rien y changer.
Maintenant, est-ce que je cherche ça? Est-ce que je me complais là-dedans? Ou est-ce que je reste moi-même? Simplement moi-même. Et être serviteur inutile dans le sens à chercher à ce que les autres brillent, à chercher à donner la gloire à Dieu, mais à ce que d'autres réussissent, à ce que d'autres prennent leur place. Je pourrais prêcher à chaque rencontre, mais je me dis, il faut que je laisse prêcher d'autres. Le but, c'est de se multiplier. Là, j'ai passé le relais de la jeunesse. Ben, j'aurais pu continuer à être responsable de la jeunesse, mais je veux laisser briller d'autres. Je pense que c'est hyper important d'être bien dans sa peau. Et justement, c'est parce que je suis bien dans ma peau que je peux être un bon serviteur inutile. Laisser les autres briller, ça ne me touche pas. Si je suis en avant, ça ne me touche pas parce que je suis bien dans ma peau. Donc voilà un peu ma réflexion. J'imagine, Lucas, tu es en train d'entendre le message de la dame. Je te laisse l'écouter. Ok, alors je l'ai écouté. Tu me renvoies un message si j'ai pas bien compris. La question c'est, est-ce que faut pas quand même donner un peu de place à la personne qui, qui apporte tout ça sans parler d'orgueil, mais se dire, est-ce que en disant inutile, est-ce que c'est un mot un peu trop fort, ou est-ce que tu peux rebondir sur le mot inutile et en trouvant peut-être des autres noms? Je pense que la madame a mal compris peut-être le mot inutile est peut-être fort pour elle, n'est-ce pas? Ouais. Alors la Bible dit inutile. Pour moi, ça c'est important de comprendre, c'est que c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et Jésus le dit parce que c'est vrai. Je suis inutile. Mais Dieu, parce que Dieu aurait pu tout faire sans moi, et Dieu pourrait tout faire sans moi. Mais il m'a choisi pour m'utiliser. C'est-à-dire que je suis inutile, je ne peux pas venir comme si tout dépendait de moi. Parce que rien ne dépend de moi. C'est pour ça que je peux être libre, je peux être cool en fait. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu en moi. Ça dépend de son œuvre. C'est lui qui me porte, c'est lui qui m'utilise, c'est lui qui me dit fais ça, fais ci. C'est lui qui me donne la compassion, c'est lui qui me donne l'amour, c'est lui qui me donne les bons mots. C'est lui qui fait. C'est en ça où je suis inutile. Mais je suis aimé de Dieu, considéré de Dieu. Et c'est lui qui m'utilise, qui me donne une utilité. C'est sa grâce, c'est son amour, c'est sa bonté qui me valorise parce qu'il m'a choisi pour être à son service. Et je crois que c'est hyper important de trouver ce bon équilibre, ce bon discernement. J'espère que vous avez compris, en tout cas, et voilà. Je termine vraiment et je vais prier. Mais je vais pas lire Esther 2, verset 8 à 11, je vais lire verset 15 à 18. Esther 2, 15 à 18. Je termine avec ça et je prie, d'accord? Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ceux qui furent désignés par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi, Assuérus, dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale. Pour moi, et je termine avec ça, notre but ultime, c'est que chaque jeune trouve grâce auprès du roi des rois. Ça, c'est le but number one. C'est que chaque jeune, alors que je vais les servir, mon but, c'est qu'ils deviennent proches de Jésus, plus que moi.
qu'ils deviennent proches de Jésus, plus du roi des rois, plus que moi, qu'ils trouvent grâce. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est que chaque jeune puisse briller dans ce que Dieu l'appelle à faire. Mardochée ne pouvait pas devenir la reine du roi. Point. C'est un peu chelou ce que j'ai dit. Mais Mardochée ne peut pas devenir la reine. C'est un fait. Mais Esther le peut. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Dieu merci, je ne sais pas faire la louange. J'ai déjà conduit la louange, mais ce n'est pas mon talent. Dieu merci, je ne suis pas manuel. Dieu merci, je ne suis pas un grand organisateur. Dieu merci, parce que j'ai la chance de pouvoir m'entourer de gens et de faire briller des gens. J'ai la chance, le privilège de pouvoir faire briller des gens. Et je crois réellement en cette clé-là de oui, je veux amener les gens à être plus proches du roi des rois, mais je dois amener des gens à prendre leur place pour briller dans ce monde. Voilà. J'aimerais prier et ensuite on va faire une pause. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à rejoindre un autre workshop tout à l'heure. Vraiment, merci d'être là. On vous aime, on croit en vous, on a envie de vous équiper. Et voilà, je vais prier. Seigneur Jésus, vraiment, merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité. Merci pour tous mes bien-aimés qui sont là. Merci pour leurs questions hyper pertinentes. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu nous donnes ce cœur qu'avait Mardochée. Donne-nous ce cœur-là, de devenir des serviteurs inutiles et de devenir de bons coachs. Des serviteurs inutiles et de devenir de bons coachs et d'adopter ces jeunes, de les adopter, de développer des relations de confiance et de les amener à briller auprès de toi et à briller dans ce monde. S'il te plaît, aide-nous à les élever, à les coacher, à les accompagner. Aide-nous à chercher à être en arrière afin de les mettre en avant. Seigneur, donne-nous de ne pas constamment avoir peur. Il y avait une question un peu comme ça, mais donne-nous de ne pas avoir peur. Mardochée n'a pas eu peur. Il aurait pu avoir peur. Il aurait pu avoir peur et la garder et lui dire non, ne va pas, non, ne fais pas. Mais il l'a libérée. Et donne-nous de ne pas avoir peur, ni de l'orgueil, ni d'avoir tellement peur que les autres fassent des erreurs, qu'on ne leur fait jamais confiance. Donne-nous d'avoir confiance dans les jeunes, de les encourager. On m'a fait confiance, alors que j'étais jeune, fougueux, à faire le meilleur comme le pire. On m'a fait confiance. On a cru en moi. Des gens m'ont mis en avant et eux se sont mis en arrière. J'ai eu cette grâce-là. Et je prie vraiment que tu nous donnes, à nous, responsables de jeunesse, de mettre d'autres en avant et en mouvement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On vous aime. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les envoyer à Lucas. Je répondrai par vocal et Lucas vous les transférera si besoin. Mais vraiment, on vous aime. On est avec vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.